Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo du mois de décembre. On va aller découvrir quel signe astro veut parler. Il en reste deux, donc Cancer et Sagittaire. Avant de brasser les cartes, je tenais à vous remercier car grâce à vos likes, vos commentaires et votre temps passé sur ma chaîne, YouTube l'a mise en visibilité pour un plus large public, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de découvertes et de nouveaux abonnés. Donc je vous en remercie et bienvenue aux nouveaux. Maintenant, on va aller découvrir quel signe veut parler. On va pas tergiverser très longtemps parce qu'il en reste plus que deux. Donc Cancer ou Sagittaire. Allez, je vais prendre celle-ci. Cancer. Alors pour les natifs, ascendant lunaire et si vous avez du Cancer dans votre thème astral, cette guidance bien sûr vous concerne. Alors on va aller découvrir d'abord les énergies principales. Alors la connaissance, on parle de je sais. Verseau, on pourrait parler aussi du chakra coronal, la conscience, la connaissance. Chakra, troisième œil et chakra coronal. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour les amis du signe Cancer? Rayonner. Ça va être intéressant là, ce qui va sortir. Alors, votre message principal, l'énergie qui vous guide tout au long du mois. Réparation. Pas mal. Et regardez le dos de deck, on a lait et miel. Ce sont... ça correspondrait, allez, on va dire au soleil et au monde. On a quelque chose de très joli. Réparation, ça peut aussi concerner la carte du jugement. Donc quelque chose qui renaît de ses cendres, quelque chose que vous réparez. Ça peut être un lien, ça peut être un projet qui avance. On a vraiment cette notion de reprendre quelque chose qui fonctionnait bien, qui a peut-être été cassé. On voit un fil, une guirlande, et qui peut fonctionner de nouveau. Alors, on va aller voir ce que les oracles nous disent avant de passer au tarot de Marseille. Alors, hop là. Eh ben, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, à part qu'on a l'énergie du signe Verseau. Alors, c'est très marrant comment elle s'est plantée direct dans le truc. C'est exceptionnel. Alors, ok, Verseau, je pense qu'il y a une sorte d'épiphanie. Voilà. Ouais, ok. Donc, ça concerne les liens, les relations. Allez, pour les amis Cancer à court terme. Ouais, votre challenge, ça va être de dépasser une petite brouille. Il y a pu avoir des frictions. Oh, mais regardez-moi ça. Vous allez toutes me les sortir. Alors ici, donc on a des personnes qui étaient séparées qui se retrouvent. Ça peut être voilà votre projet, ça peut être le travail. Hein. Bien sûr, je ne vais pas être axée que sur le sentimental, mais là quand même, on a un tir groupé. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Allez, chasser la licorne et la purification. Alors, on a de très très belles énergies. Ça correspond bien à la réparation, étant donné que là, on voit effectivement dans la position du challenge qu'on a deux personnes qui sont un peu embrouillées, le lien est toujours là, mais peut-être qu'il y a une distance, il y a une séparation géographique ou une séparation émotionnelle. Ici, ça vous a fait avancer. Là, vous en êtes à avancer, à aller de l'avant, à prendre des décisions, à ne plus faire en sorte que ça fonctionne à tout prix, parce que cette carte-là, c'est beaucoup de force pour rien, finalement, et puis c'est quelque chose d'illusoire. Pour moi, en fait, vous allez faire différemment. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur vous, sur vos connaissances, votre savoir interne, votre conscience plus élargie. Vous allez élargir vos horizons en vous recentrant sur vous. Et c'est là que finalement les choses vont pouvoir démarrer ou redémarrer. Ok? Alors, je vais tout de suite passer au tarot de Marseille parce que je pense que c'est là-dessus qu'on aura le plus d'éléments. Mais là, on a quand même 3 cartes d'amour. Alors, en décembre, pour les natifs du signe Cancer. Le diable. Alors, ça peut être une énergie positive. On parle
pour moi, j'ai le mot déprogrammation puisque c'est quand même relatif à la purification. Donc vous allez purifier des schémas, purifier un conditionnement mental. Ça peut être, j'ai peur de pas en valoir la peine, une dépendance. Ça peut être, voilà, il y a plein de possibilités. D'ailleurs, en d'autres decks, on a le 7 de coupe qui nous parle de projection. Donc projection, c'est, jeter en avant, voilà, et donc projeter. Je jette en avant une visualisation, je casse un schéma ici par mes connaissances. Ça peut être aussi, alors je fais le tour de l'horloge parce que j'ai l'impression que c'est, l'arrivée d'une, la fin de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout en fait. Donc avec, le 11e signe du zodiaque, il y a effectivement, voilà, je sais quelle limitation je dois, traverser. Ouais, c'est se projeter en avant en fait, hein, pour, dépasser un obstacle. Et votre état d'esprit, c'est, bon, elle est tombée à l'endroit. Les amoureux, bon, voilà, ça c'est fait. Deuxième lame majeure quand même, hein. Et oui, on voit bien qu'il y a eu, effectivement quelque chose qui ne passe pas. Le 3 d'épée avec les amoureux, ça peut être, effectivement une, séparation. Ça peut être une blessure, qui a fait que, temporairement, il y avait beaucoup de, alors je vais pas dire toxicité, parce que c'est un mot à prendre avec des pincettes, mais que dans l'état actuel, c'était presque invivable, qu'il y a eu des mésententes, c'est pas une incompatibilité. Pour moi, alors je calcule, il y a 2 fois le signe du Bélier, 2 fois Verseau. On a Lion, Balance, Vierge. OK. Je regardais, hein, ça n'a rien à voir avec les signes, vos signes astro, les signes astro de votre autre, parce qu'on en a plusieurs, hein. Finalement, si on a le solaire, l'ascendant et le lunaire, on peut aussi calculer avec Mercure, avec Vénus, avec Jupiter, et cetera. Maintenant, on a effectivement un lien très, très fort, mais qui a révélé des choses à nettoyer et à réparer. Donc la réparation, elle se fait d'abord en vous et ça va forcément en lien miroir, on voit ce lien miroir, hein. Donc là, vous vous regardez pas et il y a quand même quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'est très possible que si vous rêvez de la personne plusieurs fois dans le mois, par exemple, eh bien, dites-vous que en miroir, cette personne rêve de vous. Voilà, elle pense à vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est très magnétique. Avec les amoureux et le diable, on a une force, Heu, c'est presque comme des aimants, en fait, hein. Les amoureux, c'est les amants. On a aussi, cette histoire d'être guidé vers l'autre, d'un destin. Pour moi, vous vous rejoignez. Si on a le jugement, c'est confirmé. Alors, début, on a tempérance déjà. Tempérance, il y a un redémarrage et il y a quelque chose de plus, posé, plus pragmatique. Voilà, comment on s'y prend. Donc, changement interne, comment on s'y prend? D'abord, moi, comment je m'y prends? Un projet, c'est avant tout, un dessin, un plan, voilà, une idée qui va être mise dans la matière par une structure qui est établie et qui ensuite, on rajoute les ingrédients du lâcher-prise, on rajoute les ingrédients, de la foi, de l'optimisme et ça peut être quelque chose, alors tout nouveau, as de coupe, OK, et on a le chariot. Ouais, on a vraiment cette histoire de purification, hem, de récolter aussi avec le lait et le miel, une récolte et en synthèse, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée et regardez le dos de deck final, le 2 de coupe. Donc effectivement, une histoire qui a pu être, en fait, pour que ce soit durable, il va falloir revenir dans quelque chose de plus pragmatique, moins mental. Parce qu'ici, voilà, quand je disais, c'est une lutte, une lutte un peu vaine, hein, c'est arrêter de faire des choses pour obtenir, mais les faire pour soi, pour être quelqu'un de tout nouveau. Donc c'est ça aussi la purification, de revenir à de la complicité. On a quand même un lien très très fort, ça c'est confirmé. 2 de couple, les amoureux, il y a aucun doute là-dessus. Donc vous pourrez avoir confiance dans vos ressentis. Maintenant, l'idée, c'est comment on s'y prend ici, pour nettoyer, pour restructurer. S'il y a eu, du backup, hein, du bagage, très fort, que ça a créé un bagage, ouais, quand même, on a eu, donc le diable, le cavalier d'épée. C'est en fait comment dire? Cet état d'esprit
il faut que ça se passe comme ça, qui vous met pieds et poings liés. Donc là, il y a j'entends un mot en anglais, major breakthroughs, c'est-à-dire, voilà, quelque chose de qui badaboum quoi, en fait, qui s'ouvre et qui va vous permettre de vous glisser dans la brèche. C'est-à-dire, beh, j'arrête d'être dans le mental, j'arrête de me programmer, de me conditionner, dans le presque perfectionnisme, hein. Ça peut être aussi un déchaînement, alors attention aux mots, hein, attention aux mots avec un cavalier d'épée et un diable dans la même ligne. Ça peut être quelque chose effectivement, voilà, j'ai tellement voulu que j'ai étouffé, que j'ai tout fait. Tout fait, étouffé, c'est presque pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a plus de fluidité, il y a plus de circulation, voilà, c'est plus du tout naturel, c'est plus du tout, et on se pose des questions, voilà, c'est est-ce qu'on est compatible et cetera. Alors là, on vous dit: «Vous faites différemment». Là, clairement, vous allez faire différemment ce mois-ci. Donc concentration sur soi et des programmations. On va demander des mots-clés: épanouissement, âme sœur. Bon, bah, voilà, hein. Et libération, regardez en dos de deck. Donc pour moi, vous allez vous déprogrammer, vous libérer d'une manière de faire, d'une manière de conscientiser les choses. Il faut que ça se passe comme ça pour que j'ai ma gratification. Parce que ça va créer après de l'inquiétude, puis, si ça persiste, de l'anxiété. Voilà, c'est-à-dire, il faut que je le garde à tout prix, il faut que je réussisse ou que je le maintienne. Voilà, que ce soit un projet, que ce soit une relation. En fait, c'est cette «dépendance» entre guillemets d'un résultat. C'est pas à la personne, hein, dont vous êtes forcément dépendant. Ça peut être du résultat. C'est-à-dire, voilà, j'ai réussi, à comment dire? À avoir, ce lien très fort, âme sœur, les amoureux, le 2 de coupe et maintenant, comment je fais? Donc j'appelle ça souvent gérer la patate chaude. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a dans les mains, une fois qu'elle est cuite, voilà, on va jongler un petit peu en mode: «Waouh, waouh, ah mais attends, si je fais n'importe quoi, ça va pas aller. Si ça se trouve, imaginons que la personne, elle s'intéresse plus à moi, comment je fais?» et cetera et cetera. Donc ça crée une forme d'anxiété et de perfectionnisme au niveau du mental. On est souvent dans la logique, on est souvent dans, une porte de sortie, c'est-à-dire un plan B. Si jamais le plan A ne fonctionne pas, donc on n'est pas pleinement satisfait de la situation. L'arrivée de quelque chose peut être une gratification parce qu'on a travaillé pour, mais après cette gratification, eh bien, il faut le maintenir et c'est souvent là que l'anxiété, se met en place. On fait tout pour garder le lien, par exemple. Si c'est une relation amoureuse, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout faire pour que ça marche, donc on étouffe la liberté d'être et on met de côté, ses propres activités. On se dit: «Voilà, avant j'étais plus fun et aujourd'hui pourquoi je me prends tellement la tête? Pourtant on s'aime et tout» et bah, au bout d'un moment ça passe ou ça casse et là je pense qu'il y a eu une cassure, parce que le système ne fonctionnait plus et que vous soyez célibataire sans personne en vue, célibataire avec quelqu'un en vue ou en couple ou en séparation et cetera, il y a cette notion de réfléchir et de vraiment, regarder en face le système qui a fait que ça n'a pas fonctionné, pour pouvoir mettre en place une nouvelle dynamique et réparer ce qui a réparé. Donc dans votre lien amoureux, si vous avez un lien amoureux, si c'est juste vous avec vous-même et que vous êtes célibataire et que vous aimeriez bien, voilà, vivre ça, on vous dit: «Faites-le d'abord pour vous, ne le faites pas pour obtenir, faites-le pour être» et une fois que vous serez voilà, j'ai fait un cours là-dessus sur, enfin sur Zoom, avec les contributeurs Patreon. C'est vraiment ça, c'est-à-dire si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas, comment dire? C'est pas fluide, c'est pas naturel. La fluidité, c'est quelque chose de naturel, d'évident, qui coule de source, qui est facile. Et si ça n'est pas facile déjà en vous, ça ne pourra pas l'être à l'extérieur. Donc là, vous changez tout ce système, vous révolutionnez. Ah bah oui, on a le Verseau. Verseau, c'est la révolution. C'est voilà le thème. On a Pluton au Verseau. La dernière fois, c'était pendant la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et là, on retrouve donc le signe. Du Verseau qui va être occupé par Pluton dans quelques mois. Ça peut être une affaire de semaines parce que selon ce que je lis, il va arriver soit en janvier, soit en mars. Quoi qu'il en soit, il y a déjà. Il a déjà un pied dans le signe du Verseau, même s'il est encore officiellement en Capricorne. Et justement, alors,
Pluton en Capricorne. Capricorne, c'est votre opposé zodiacal, donc il a forcément une influence sur les signes cardinaux, sur tout le monde, hein, puisque c'est une planète qui émet des ondes qu'on reçoit, mine de rien, sans en avoir conscience. Et je pense que ça a été ce travail de restructure sur vos croyances qui a fait qu'il y a eu un je vais pas dire un clash, mais je le sens bien quand même ce clash, un gros clash même. Et ça vous a permis de regarder en face ce qui était, peut-être étouffé aussi. Quand on étouffe ses émotions, on n'y fait pas face. En fait, on les maintient, on les garde. Hem, OK? Donc on va prendre une autre carte, un autre message pour les amoureux. Mouvement, un mouvement vers la paix, la pacification. On a l'homme. Alors, vais-je réussir à la choper? Oui. OK. Sur, de nouveau, les amoureux et l'as de coupe. Alors, qu'est-ce qui a voulu sortir? Juste par curiosité, la santé. On apporte une amélioration, j'entends. Il y a une amélioration, en tout cas. Alors, été, plaisir, quelque chose de florissant avec l'été. Et destin, donc destinée. Quelque chose de... Alors, je vais dire guidé, mais attention, le destin, je l'ai expliqué en vidéo sur Patreon, le destin, c'est avant tout une destination. Si vous avez décidé, vous maintenez cette décision, c'est un destin. Voilà, c'est le destin, il peut changer, il peut... voilà, donc je ferai une vidéo là-dessus, hein, le destin, les signes, ce qui est guidé. J'ai déjà éclaté en plusieurs sujets, hein, justement, ce principe-là, dans le subconscient, le lâcher-prise, gérer les circonstances défavorables, etc., parce que ça fait partie du trajet. Donc le destin, c'est un trajet. Vous avez décidé de votre destination. Maintenant, vous roulez. Et pour moi, il y a eu un stop et il y a eu une remise en question très forte. Ouais, c'est incroyable quand même la ligne. Au rayonnement, réparation. Voilà, j'essaie de retenir un petit peu les cartes de tarot. Donc on a quand même quasiment 5 fois la même carte. Même s'il y a, on va dire, des petits couacs au niveau du challenge, il n'en reste pas moins que c'est très très fort. Donc, on va voir. Si vous avez plusieurs fois l'âme sœur dans votre tirage, voilà, vous savez. Hein. Alors, partenaire de vie, on va plutôt dire ça, parce que l'âme sœur, ça peut être quelqu'un qui vous aide temporairement, quelqu'un de la même famille d'âme, donc c'est très, comment dire, c'est un mot un peu bateau, un peu Barnum, on fourre-tout, donc voilà, je préfère préciser. Alors, optimisme, tension, hostilité, bon ben on retrouve dans la position du challenge le même message. Effectivement, il y a eu des petites tensions. Maintenant, on vous dit de rester optimiste. Là, à court terme, vous devez gérer une forme de frustration. À long terme, ouais, vous devez gérer aussi ça. Solitude. Et le pardon. Pour vous libérer. Alors, on a la liberté, on a... donc se libérer. Le pardon, c'est aussi de nettoyer. Voilà, alors là, on a quand même des vibrations assez basses. C'est-à-dire de toujours revenir sur ce qui a été cassé. Donc la réparation, c'est OK, maintenant on fait différemment. Donc on arrête de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui vous a provoqué, s'il y a du pardon, de la frustration, là, et tension, hostilité, on a la vibration de la colère. Ici, culpabilité, haine de soi. Donc la honte. Ouais. On a la vibration de la honte avec le dégoût, c'est-à-dire mais je suis qu'une merde, j'y arriverai jamais, est-ce que ça va fonctionner pour moi? On est dans cette vibration-là, d'accord? Parce que le dégoût, alors pareil, hein, ce sont des mots-clés dans les cartes, mais avant tout cette vibration de mental qui reste bloqué sur quelque chose
qui est relatif donc au diable et au signe du Verseau. C'est-à-dire, voilà, il faut que je reprenne ma liberté et il faut que je révolutionne, que j'apporte une révolution dans ma manière de penser pour ne plus être dans ces vibrations. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rester dans la tension, l'hostilité. On voit avec le... Regardez, je vous montre ce cavalier d'épée, comment il est fait, hein, voilà. Donc lui, attendez, hop, on va faire mieux. Il est dans la lutte. Donc aujourd'hui, on vous dit, il y a quand même une libération nécessaire, d'arrêter de faire de la même manière et de trouver des solutions, des clés, c'est-à-dire de révolutionner aussi tout le schéma pour ne plus vous sentir frustré. Là, il y a, voilà, frustration, c'est l'imperfection finalement. C'est-à-dire, bah, ça devait pas se passer comme ça. Ça, c'est typique du mental qui va dire non, mais là, ça va pas du tout, fallait que ça se passe autrement, fallait pas que ça s'arrête, etc. Ok, pardonner, c'est se dire, ok, bon, il y a eu des choses qui ont été révélées par cette relation, par ce lien, que vous soyez avec ou pas, hein. Ça peut être juste un collègue, ça peut être une collègue, peu importe. Mais il y a eu quelque chose de très fort avec quelqu'un, ça c'est clair, net et précis, qui a fait que justement, il y avait des choses qui étaient très enfouies, très profondes avec le diable, conditionnement mental très ancien. Donc, j'en vaux pas la peine, je mérite pas, voilà. Et là, ce lien a mis en lumière ce que vous deviez déjà réparer pour vous, pour être une nouvelle version de vous et de changer les vibrations. C'est-à-dire, si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je fais quelque chose de mal ou que je suis pas assez ou que j'en vaux pas la peine, ce qui est presque pareil, hein. Donc, une estimation de la valeur qui est vraiment très rabaissée. Donc, les personnes peuvent, en lien miroir, vous rabaisser. Et c'est peut-être ce qui a provoqué de la frustration, de la colère et du dégoût. C'est-à-dire, voilà, cette histoire, je veux plus en entendre parler. C'est possible aussi. Néanmoins, il y a quand même quelque chose de très très fort. Alors, on va demander donc sur quoi vous pouvez être optimiste. Parce qu'on vous parle de cultiver l'optimisme. Fidélité. Bon, bah là, c'est clair. Alors, être fidèle à soi-même, on a aussi l'espoir d'être, comment dire, optimiste quant à la fidélité de cette personne. Peut-être qu'il y a eu aussi des schémas de trahison, donc la peur de mal faire peur de mal faire, donc perfectionnisme, de peur d'être trahi ou de, comment dire, de voir sa cellule, sa petite bulle éclater. Donc, elle a forcément éclaté, mais elle a révélé une manière de penser qui n'avait plus lieu d'être, qui n'était plus compatible avec votre version souhaitée, la version de vous. Confiance. On vous parle de confiance. Prudence, 444. Hein. Donc 4, 4 et 4. Frustration, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Échec. Ouais, autorisez-vous à ce que le résultat ne soit pas... En fait, la perfection, c'est un moyen plutôt qu'un résultat. Donc c'est, ok, je fais tout ce qu'il faut pour, et au bout d'un moment, il faut lâcher. Voilà, il faut lâcher, il faut accepter que ça prenne pas la tournure qu'on espérait ou qu'on imaginait, mais que ça peut être des fois encore mieux. Et si vous attendez au pire, bah, le pire arrivera. Donc l'idée, c'est de vraiment révolutionner votre... comment dire? Ouais, votre façon d'être. Et là, on a quand même, alors, dégoût et permission. Je m'autorise à être imparfait. Je m'autorise à être une version imparfaite parce que je fais toujours de mon mieux. Voilà. Donc là, c'est l'acceptation de soi sous sa plus haute forme, c'est-à-dire la gestion émotionnelle, la gestion mentale, la gestion réactionnelle aussi. Donc on parle d'intelligence émotionnelle hein, pour parler plus global. Mais là, la permission, c'est aussi une circulation. C'est comme si, voilà, maintenant, vous passez, vous dépassez quelque chose. Pour moi, vous dépassez quelque chose. Alors, le pardon. Ah, il y a un feu vert, hein. On a quand même... Bon, ben voilà. On a l'espoir et le couple.
Donc le pardon, l'espoir, le couple et regardez, libération en dos de deck. Donc on a 2 fois le mot liberté, libération, pardon. Donc c'est laisser circuler en fait ce que vous mainteniez en mode faut que je répare ça, faut que je répare ça, faut que je répare ça. Si vous dites ok, c'est réparé, maintenant j'avance, je vais de l'avant, je suis optimiste, peu importe ce qui s'est passé, ça peut se réparer. Maintenant, il faut pas que je m'attende à une manière précise, mais plutôt que je structure la version de moi que j'ai envie d'être. Et là, vous êtes en fait dans une fidélité envers vous-même qui vous rend plus optimiste et qui vous permet de dépasser ce qui est justement bloqué. Alors, lequel je vais prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci. Changement. Ouais, il va y avoir un changement dans la dynamique de toute façon. On parle de refuge, c'est à l'intérieur de vous. Le refuge, c'est un peu le mode ermite, mais c'est aussi la connaissance de soi, l'introspection. Alors on aurait l'introspection, hein, mais regardez en dos de deck, on a la délivrance, la guérison. J'entends aussi un soulagement, comme si vous aviez déposé votre fardeau, vous avez déposé votre rocher sur les épaules, l'Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Et non, il y a un moment donné où ça peut pas être tout le temps votre problème ou à vous d'agir ou voilà, juste d'être. Vous n'avez pas besoin de faire pour prouver votre valeur, mais juste en étant et en maintenant en vous cette confiance en vous. Engagement. Ouais, c'est une promesse que vous vous faites et une... Alors, perturbation. Ok. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Espoir et guérison. Donc, 2 fois espoir dans la même colonne. Négatif, trahison, magicien, attraction. Ouais, vous switchez le truc. Alors, ici, dans l'évolution sentimentale des cancers. Alors, on a la fusion. Cette relation est fusionnelle. Bah oui, on avait le diable hein, et les amoureux. Forcément, on parle d'une grosse fusion. Se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Ouais, si vous avez confiance, vous n'avez pas besoin... Il y a forcément une... comment dire, une manière d'être qui change. C'est-à-dire dans vos réactions, dans vos pensées, dans vos émotions. Protection, vous êtes entouré d'amour. Et on parle d'une solution. Donc c'est confirmé dans votre évolution du mois de décembre sur le plan sentimental pour les amis cancer. Je suis désolée, en brassant les cartes, ça fait un peu de bruit. Alors, trouvez un équilibre parce qu'il y aura quand même des petits hauts et des bas. Hein, donc, ça va pas se stabiliser comme ça d'un coup, mais ça va être une manière d'être. Explorez votre manière d'être. Testez. Voilà, bah tiens, je vais pas réagir à ça. Tiens, je vais me libérer de... Voilà, comment je peux me libérer? Qu'est-ce qui fonctionne le plus avec moi? Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un rituel? Est-ce que c'est voilà, une séance avec un thérapeute? Est-ce que c'est... voilà, c'est quelque chose qui peut être stocké. Vous pouvez faire des exercices psychosomatiques si c'est un trauma qui date d'avant. Voilà, juste changer votre matinée. Par exemple, avant de vous lever, vous restez dans le lit, vous faites une petite méditation, des petits étirements, des mouvements d'épaule. Vous n'avez pas besoin de vous mettre au sport, par exemple, mais vous avez besoin de réduire le niveau de stress. Hein. Je sens beaucoup un niveau de cortisol qui peut être, ou de l'hypertension, qui peut être justement régulé en faisant ces exercices de libération. Je pense notamment au psoas, PSOAS, donc S comme Sophie, 2 fois. Et le psoas, c'est un tout petit... voilà, un tout petit truc, il est à peine comme ça, il est dans les hanches et en fait, si vous ne l'étirez pas au bout d'un moment, eh ben, vous aurez des maux aux lombaires, aux épaules, des tensions dans les... voilà, au niveau de la clavicule, juste la sous-clavière, là, entre l'épaule et la clavicule. Vous pouvez accumuler aussi, il y a un point de tension, je le sens hein, quand je vous fais ça, mais je le sens là pendant votre guidance. Il peut y avoir aussi les trapèzes toujours contractés. Et vous pouvez voilà, réguler comme ça. Et ça va vous permettre justement de récupérer de l'énergie et de récupérer en optimisme. Alors attendez, hop. Et on a réunion, retrouvailles. Ok. Mais il y a eu un petit décalage. Hein. On voit ici qu'on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit voilà, c'est pas forcément une incompatibilité, mais effectivement, il y a eu quelque chose de plutôt... je vais pas dire compliqué à gérer, mais pas facile à vivre. Voilà. Alors, je ramasse tout ça. Donc, on parle quand même d'une
Résolution très heureuse. On vous dit de garder espoir. Il y a forcément une solution. Maintenant, c'est pas en frappant à toutes les portes. Des fois, voilà, si vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de faire. Vous avez juste besoin d'être. Ok? Ça, je l'ai dit hier hein, sur le cours, dans le cours Patreon pour les contributeurs. Donc, il y a des thématiques comme ça qui sont travaillées. Alors, merci. Regardez, on a le cœur en dos de deck. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. J'ai envie de la garder parce que finalement, c'est en vous remerciant, en vous reconnectant au cœur. Vous n'êtes plus connecté au mental, vous êtes connecté au cœur. Et le cœur a sa propre intelligence et sa propre puissance. On parle aussi de connexion avec le cœur, donc son propre réseau, comme des neurones. Et en fait, vous allez générer une énergie qui ne vient pas du mental, parce que ça, c'est une aura... Voilà, l'aura mentale, mais vous allez générer une aura du cœur qui est bien plus puissante et qui peut être projetée. Et on parle de connexion télépathique avec le cœur. Donc si vous êtes dans le mental, la personne, elle va le sentir. Si vous êtes dans le cœur, la personne va le sentir. Voilà. Allez, pour finir, ce que vous avez envoyé, ce qui est réceptionné de l'autre côté, qui va en dire long sur vous. Alors prenez-le avec des pincettes. Je ne lis pas les énergies de vos autres. Je lis ce que vos autres ont réceptionné de vous. Donc ça va vous permettre de vous réajuster. Bon, bah là, objectif ultime, engagement. Crois en moi. On a encore cette histoire de confiance, sincérité. Voilà, il y a eu des étapes à franchir quand même. Hein. Tiens, je vais ranger celui-ci. Ok, il y a eu un travail sur le dégoût de soi. L'enfant intérieur aussi. Hein. Dévalorisation, c'est une manière de dire en fait je me dégoûte. Donc comment l'autre vous traite égale comment vous traitez. Donc s'il y a eu du rififi dans le caviar, là, c'est-à-dire le diable, les tensions, le dégoût, la haine et tout ça, et qu'il y a une libération, ça veut dire que vous êtes en train de libérer beaucoup de couches, on va dire des niveaux, hein, des strates jusqu'à aller à la plus profonde, c'est-à-dire l'enfance. Voilà, je parle pas des vies antérieures parce que les vies antérieures vont être finalement c'est pas si intéressant dans le sens où, enfin je m'explique, dans le sens où voilà, qu'est-ce que ça peut vous apprendre? Eh ben, finalement, c'est de 0 à 7 ans dans cette incarnation-ci que vous avez votre contrat karmique, que vous avez la zone de raisonnement, donc le cortex orbitofrontal qui n'est pas encore développé. Donc, tout ce que vous absorberez, voilà, vous êtes né dans telle famille, avec tel parent, avec telle dynamique, avec telle contrainte, entre guillemets, avec tel bagage, déjà de 0 à 7 ans. Donc, moi, je parle d'ancrage d'incarnation. Je m'intéresse qu'à celle-ci. Voilà, parce que ça, finalement, ça m'apprend rien de ce que je peux vivre. Ça va expliquer, peut-être, ça va raisonner. Mais au final, apprendre que j'étais une esclave il y a 500 ans, je me dis: «OK, bah, comment je fais là, dans cette vie-ci, pour me libérer d'une forme d'esclavage?» Maintenant, savoir que j'ai été esclave il y a 500 ans, je m'en fous, en fait. Enfin, voilà, ça m'alourdit plus qu'autre chose. C'est-à-dire que mon mental va encore plus gamberger et va encore plus maintenir cette mémoire que je cherche pourtant à quitter. Donc, je vais plutôt réfléchir de manière posée, terre à terre, pragmatique. Après, j'ai mon Neptune en Capricorne, hein, donc les croyances, c'est plutôt OK, bon, ça a pas de sens, c'est pas structuré, c'est voilà, en quoi ça va me servir pour bâtir mon futur? Eh ben non, je vais plutôt me servir de mon futur idéal et de coller dans l'instant présent, dans l'immédiat, à cette version de moi. Donc, j'arrête de me dévaloriser si par exemple je veux être estimée ou respectée. Voyez? Et donc, je deviens respectable parce que je me respecte déjà moi-même. OK? Allez jusqu'au bout de ce travail, vous verrez que les résultats vont être parfois quasi immédiats. Hein. Mais en le maintenant, bah, vous solidifiez. Donc, si vous avez maintenu des croyances négatives, un dialogue négatif vis-à-vis de vous-même, vous l'avez solidifié. Maintenant, c'est pas, voilà, ça peut, je ne vais pas dire changer du jour au lendemain, c'est quand même un travail de répétition. Et si vous dites, voilà, il y a effectivement quelque chose
de très fort. Très bien, c'est quelque chose de puissant. Bon, ok, il y a une protection, très bien, je me sens donc protégée. Et là, vous êtes en train d'alimenter des croyances positives. Et plus vous les répétez, plus en fait vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à rester une version positive de vous. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps positif. Par contre, en ayant un dialogue intérieur, ok, vous êtes dans je donne, je fais quelque chose en corrélation avec ce que je veux recevoir. Donc là, vous êtes aligné. Donner, recevoir, générosité. On a quand même de très belles énergies. Oh là 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 là. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Histoire unique, lien indéfectible. Voilà. Bon, bah, c'est clair, hein. Réunion, retrouvailles dans l'air. Là, je pense que c'est clair. Et équilibre, on vous parle encore d'équilibrer, compensation, enfant intérieur, alignement des chakras. Alors, pour aligner ces chakras, vous pouvez, je vous le donne, hein, un exercice à faire, mais voilà, faites-le, essayez, vous allez voir. Donc, vous commencez par le chakra racine, l'origine, votre enfant intérieur, votre identité. Parce que quand vous dites je suis cancer, je suis ascendant verseau, je suis une femme, je suis un homme, voilà. En fait, vous établissez la base. Et si cette base n'est pas bien établie, par exemple, je suis respectée, je suis aimée, je suis voulue, je suis quelqu'un d'unique, en fait, vous avez juste cadré, vous avez donné une carte de visite, mais qui n'est pas suffisante pour que ça donne envie d'être, comment dire, d'être sollicité. Maintenant, vous avez établi qui vous étiez, ok, et vous remontez. Donc, chakra sacré, euh, je ressens de la puissance, je fais des choses puissantes. Voilà, chakra solaire, faire, motivation, implication, etc. Chakra cœur, j'adore, j'aime. Voilà, il y a des verbes qui correspondent au chakra. Et je pense que ça a bloqué au niveau du cœur. C'est-à-dire, je donne, je vais pas dire pour recevoir, mais pour recevoir une gratification. C'est-à-dire, si je donne et que je reçois pas, je me sens flouée, je me sens trahie, je me sens prise pour une idiote, je me sens pris pour un jambon, voilà, ou une dinde, ou jambon de dinde. Et finalement, ça crée des tensions, de la frustration, de l'insatisfaction, et donc après, j'en finis toujours par me dégoûter. Alors, me dégoûter entre guillemets, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de mal? Je suis peut-être pas suffisante, suffisant. Je mérite peut-être pas. Et là, en fait, vous créez une boucle sans fin. Alors qu'en cassant cette boucle, donc libération 2 fois, hein, liberté, libération, c'est pareil, des croyances négatives et des schémas, une spirale hein, en loupe. C'est-à-dire, voilà, ça revient et à chaque fois, ça s'amplifie. Il y a eu un clash qui a permis d'arrêter cette dynamique, de réfléchir sur soi, de croire en vous, d'avoir confiance, de réaliser que vous avez une véritable chance de réparer les choses. Ça, c'est très important. Alors, petit mot pour finir. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse. Je veux être avec toi. Ok, alors, on va en prendre un deuxième, allez. Bon, je suis amoureuse de toi. Alors, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Il ne faut pas que tu en doutes. Alors, il faudrait plutôt que tu aies confiance. Voilà, c'est mieux. Comme ça, votre subconscient, il entend confiance. Sinon, il entend doute. Hein, donc, il va douter. Et si vous entendez confiance, voilà, vous allez avoir confiance. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors, regardez le comportement en face de vous. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des histoires de vos autres, une personne spéciale, mais plutôt la vie, ce qu'on vous envoie, ok? Ce qu'on vous envoie, c'est un miroir de vous, ok? De vos croyances profondes. Alors, rappelle-toi d'où tu viens. Alors, l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité. Sois serein, sereine. Alors, je vous laisse vous imprégner de la carte. Je pense qu'effectivement, il y a eu des départs, mais il y aurait peut-être des retours. Donc ça, c'est en fonction de chacun d'entre vous. Et ça, je peux pas... voilà, c'est une guidance collective. Donc je peux pas prédire à qui ça arrivera tant que je ne vous ai pas au téléphone. Je vous ai mis tous les liens en barre de description. Mon Patreon. J'ai ouvert un canal privé YouTube où je vous posterai des vidéos qui sont aussi sur Patreon. Donc des méditations guidées. Voilà, c'est 3 € par mois sur Patreon, 2,99 € sur YouTube.
et en fait, ça permet d'élargir votre travail. Je prépare aussi des choses qui vont ressortir sur mon site web. Ces vidéos, d'ailleurs, vous les retrouvez en achat sur mon site web. Cette fois-ci, elles vous appartiennent, vous pouvez les télécharger ou alors les louer pendant 72 heures et là, vous ne pouvez pas les télécharger, juste, y accéder pendant 72 heures. C'est à vous de voir comment vous avez envie de procéder pour étendre, on va dire, vos capacités et surtout nettoyer, libérer. Donc la première sur YouTube, c'est l'enfant intérieur. Vous avez, un onglet souscription sur ma chaîne et là, vous pouvez souscrire, donc c'est 3 € par mois. Il y aura des vidéos, très régulièrement, donc une fois au moins par semaine. Il y aura des vidéos coaching, des tirages à choix, on va dire exclusifs que je propose pas, sur les canaux gratuits, donc Instagram, Facebook et YouTube. Donc voilà, vous avez tout en main pour réussir. Je vous fais confiance, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Déjà à tout à l'heure pour la vidéo de la semaine. Voilà, parce que on va aussi travailler sur les énergies de la semaine, étant donné que Mercure est arrivé en Capricorne dans votre signe opposé. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont se passer. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao!